Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Matthieu 7, 21. Ce quelque chose qui est avant et après, il faut le vivre aujourd'hui. C'est cela, faire la volonté du Père. Nous savons qu'il ne s'agit pas d'une loi, on ne le répétera jamais trop, mais plus simplement et plus noblement, nous sommes invités à nous situer dans les valeurs qui sont déjà du royaume éternel. Les seules vraies valeurs. Suivre le regard de Dieu, adhérer à sa vision, faire à sa lumière, la discrimination des vraies et des fausses valeurs, afin que la route que nous suivons soit celle qui aboutit au bonheur définitif. Telle est la démarche proposée. C'est une décision du cœur, le contraire d'un acte juridique. C'est au cœur de sa vie, de ses intentions, de ses options que l'homme est interpellé. C'est au cœur de ses décisions que le disciple répond. La réponse ne se trouve pas en effet dans une impeccabilité morale qui, à la limite, ne serait qu'un héroïsme, démontrant une volonté morale considérable, ne changeant rien au cœur de l'homme, c'est-à-dire à ses relations interpersonnelles avec Dieu et les frères à la manière du pharisien. Elle se situe au niveau le plus profond de l'homme, au cœur de son être. Certes, des fruits naîtront de cette décision, mais ils sont la résultante de l'attitude du disciple, non cette attitude elle-même. C'est assez dire que l'échec, le manque de cohérence entre la décision et l'action est possible, prévu même, mais n'est jamais ici réparable, ni déterminant.